à toutes et à tous, je m'appelle Aurélie, je suis sage-femme depuis presque 17 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans en milieu hospitalier où je me suis occupée des femmes et de leurs bébés, notamment pour l'accouchement, et je me suis installée en libéral depuis maintenant 7 ans. Dans le cadre de mon activité libérale, j'ai suivi plusieurs formations, notamment une formation en ostéopathie obstétricale, une formation en homéopathie et la dernière en date était une formation en suivi gynécologique et de contraception. Au quotidien, je reçois beaucoup de femmes qui se posent des questions concernant leur contraception. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire une chaîne d'information sur Internet pour éclairer les femmes dans leur choix de contraception, car on entend beaucoup de choses concernant la contraception. Il y a beaucoup de on-dit, la cousine qui dit ça, la tante qui dit ça, et en fait, c'est pas toujours vrai. Elles sont aussi souvent les femmes mal éclairées par rapport aux pharmacies, par rapport aux médecins aussi, n'ayons pas peur, qui ne suivent pas toujours leur choix. Donc j'ai décidé de faire le point aujourd'hui sur 2 moyens de contraception qui ont plutôt mauvaise presse afin d'aider les femmes à avoir une vision plus claire concernant l'utilisation de ce mode de contraception. Donc aujourd'hui, les moyens de contraception dont j'ai décidé de vous parler, enfin le moyen de contraception, c'est le stérilet. Alors en fait, pourquoi j'ai dit les? Parce qu'il existe 2 types de stérilet. On a le stérilet hormonal et le stérilet au cuivre. Alors je vais d'abord vous présenter le stérilet au cuivre, puisque c'est celui, on va dire, le plus naturel, bien que quand on parle de contraception, c'est pas forcément naturel, mais on va dire que c'est celui avec lequel on a le moins d'effets secondaires, en tout cas d'effets des hormones, puisqu'il n'y en a pas du tout. Alors, celui que je vais vous présenter, c'est un stérilet qui est comme un autre, hein, peu importe la marque. Nous, en tant que professionnels de santé, on sait très bien lequel est adapté à quel type de femme. Donc ça, c'est une marque que je prescris assez fréquemment. Il faut savoir que celui-ci est un stérilet standard, c'est-à-dire qu'il est adapté pour une femme qui a déjà eu au moins un enfant. Il existe aussi des stérilets qu'on appelle short, c'est-à-dire des stérilets qui sont adaptés pour les jeunes femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Donc je vais d'abord vous présenter celui-ci et après je vous ferai la comparaison par rapport à un short et vous pourrez voir la différence entre les deux. Alors, donc je m'excuse à l'avance, il a déjà été ouvert pour une précédente démonstration, mais ça ne change rien au final. Alors voilà ce qu'on trouve dans la boîte. Première chose, ici, c'est une tige avec des graduations. Donc ces graduations en fait permettent de déterminer la profondeur de votre utérus. C'est-à-dire que nous, ça nous permet en tant que professionnels de santé de savoir exactement où on doit poser le stérilet en fonction de la profondeur. C'est-à-dire que si quand on insère l'hystéromètre, on obtient une profondeur, en général c'est 7 cm, eh bien ça veut dire qu'on doit poser le stérilet à 7 cm de profondeur. Ici, on a donc le dispositif proprement dit du stérilet. Alors, voilà comment ça se présente. Tchouk. Voilà. Donc, on retrouve ici les graduations que l'on a sur l'hystéromètre pour pouvoir poser le stérilet au bon endroit, ainsi qu'une bague qui nous dit effectivement où on doit s'arrêter. Donc, comme tout à l'heure je disais, si on a effectivement un utérus de 7 cm de profondeur, eh bien je vais arrêter ma bague sur 7 cm. Donc on a à l'intérieur le stérilet. Alors je vais le pousser pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc le stérilet au cuivre, c'est tout ça. D'accord? Donc ça se présente en forme de T. Les petites barres ici vont venir boucher l'entrée des trompes. Donc ça va empêcher la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule. Et vous constatez qu'ici, sur le corps du stérilet, on a donc un fil de cuivre. Ce fil de cuivre va entraîner sur la muqueuse de l'utérus une réaction inflammatoire. Alors c'est quoi une réaction inflammatoire? Eh bien c'est un peu comme si les spermatozoïdes arrivaient dans un bain d'acide, c'est-à-dire que le cuivre va entraîner un épaississement de la muqueuse de l'utérus et cette muqueuse de l'utérus du coup devient impropre à la fécondation. Mais indirectement, ça entraîne aussi un milieu totalement défavorable pour les spermatozoïdes. Donc la muqueuse épaisse plus les spermatozoïdes qui ne survivent pas forcément, inévitablement, ça empêche la grossesse. Donc quelquefois,
on peut faire un contrôle par échographie pour vérifier que le stérilet soit bien positionné. Alors, n'ayez pas peur de ça. Il y a quelquefois des radiologues, des échographes, des personnes qui ne sont pas forcément bien calées en gynécologie, sans vouloir critiquer qui que ce soit, qui vont vous dire que le stérilet n'est pas bien posé, mais alors qu'en fait, on a une petite marge justement de manœuvre, si je puis dire, pour pouvoir poser le stérilet. Donc ça ne change rien. Donc, le stérilet, il a donc des fils au bout. Ces fils, on va donc les couper une fois que le stérilet est à l'intérieur et ça ne gêne personne, ni vous, ni votre partenaire. Ces fils sont coupés de manière à ce qu'ils restent le plus possible longs en général pour que justement ça vienne se glisser derrière le col de l'utérus et donc que ça ne gêne ni votre partenaire ni vous. Donc le stérilet en cuivre comme celui-ci reste en place 5 ans. 5 ans pendant lesquels vous allez avoir tous les mois des ovulations, tous les mois les règles. L'effet secondaire notable que l'on peut avoir avec un stérilet au cuivre, c'est une augmentation du flux des règles. C'est un phénomène qui est tout à fait connu, qui n'est absolument pas dangereux et qui est quand même à savoir parce que si effectivement, avant de prendre la décision de mettre un stérilet au cuivre, vous avez tendance à avoir des règles hémorragiques, ben forcément le stérilet au cuivre n'est pas pour vous parce que ça va augmenter le flux et ça va aussi éventuellement augmenter la durée des règles. Donc forcément se retrouver avec 10 jours de règles par mois avec un flux très abondant, c'est pas bon pour personne. Donc ça c'est le stérilet au cuivre. Donc pour une femme qui a déjà eu un enfant. Je vais vous faire la comparaison maintenant avec un short. Donc celui-ci, c'est le stérilet donc pour une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Alors, je vais l'ouvrir celui-ci, je vais vous faire voir la différence entre les deux. Donc on retrouve la même chose que pour le stérilet normal, c'est-à-dire qu'on a le guide avec le petit poussoir. On retrouve également la graduation comme tout à l'heure avec la bague. Alors forcément, chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant, l'utérus sera un peu plus petit. Donc on sera entre 5 à 6 cm de profondeur en règle générale. Et voici le stérilet. Donc le stérilet short, voyez, par rapport au stérilet normal. Voilà la différence de taille. Là, je les mets exactement à la même hauteur et vous pouvez constater par vous-même que le stérilet short est quand même nettement plus petit que le stérilet normal pour justement qu'il soit bien toléré par la jeune femme. Alors, le stérilet short, c'est exactement le même fonctionnement que pour le stérilet normal, c'est-à-dire qu'il reste en place pour 5 ans. Il est aussi, il est tout aussi efficace qu'un stérilet normal. Et l'avantage, c'est que du coup, on va avoir un fonctionnement de son propre corps sans la moindre hormone. Donc moi, c'est le discours qui revient le plus souvent maintenant à mes oreilles, c'est-à-dire que les femmes, elles cherchent une contraception avec aucune hormone parce qu'elles en ont un peu marre d'avoir les effets des hormones. Après, il y a des femmes à qui les hormones, ça convient très très bien. Il y a aussi surtout la peur de la pose du stérilet. Alors ça revient très fréquemment. Est-ce que ça fait mal la pose d'un stérilet? Ça dépend. Je ne vais pas vous mentir, ça dépend. Il y a des femmes pour qui c'est absolument indolore. Et puis des femmes, effectivement, qui peuvent sentir une petite douleur à la pose. Alors, ça, après, c'est très, très variable d'une femme à l'autre. On va dire que de toute façon, une femme qui a déjà eu un enfant aura une pose de stérilet forcément qui va être plus aisée puisque son utérus aura déjà été distendu. Alors qu'une jeune femme qui n'a jamais eu d'enfant, eh bien, forcément, la pose risque d'être un petit peu plus sensible. Après, de toute façon, je dirais, il y a toujours un risque on ne sait pas.
Ce qui compte, c'est que vous soyez sûr de votre choix et que vous n'ayez pas, que vous n'écoutiez pas non plus tout ce qu'on peut raconter autour de vous. Moi, j'essaye d'être la plus simple possible pour que justement vous ayez une meilleure vision de ce stérilet. Comme je dis à chaque fois, il n'a de stérile que le nom. Il ne vous empêchera pas d'avoir un enfant. Quand vous aurez envie d'avoir un enfant, il suffira simplement d'aller voir votre sage-femme ou votre gynécologue qui retire le stérilet et vous pouvez tout à fait tomber enceinte le mois d'après. Le stérilet est efficace dès le premier jour de pause. C'est-à-dire que si on pose le stérilet le lundi, eh bien dès le mardi, vous êtes sans aucun problème couverte par sa protection. Alors, il faut savoir aussi qu'au moment de la pause, ça je vous en ai pas parlé tout à l'heure, on privilégie quand même certains moments du cycle pour pouvoir poser un stérilet. Alors, soit on le pose au moment des règles, soit on le pose au moment de la période d'ovulation. Moi, j'avoue que j'ai ma petite préférence pour poser les stérilets au moment de la période d'ovulation. Pourquoi? Parce que le corps sécrète naturellement de la glaire pour pouvoir aider les spermatozoïdes à monter jusqu'à l'ovule et cette glaire va forcément m'aider aussi moi à faire glisser le stérilet plus facilement à l'intérieur de l'utérus. On utilise bien entendu le fameux spéculum pour pouvoir écarter les parois du vagin et ensuite, une fois qu'on a visualisé le col, on désinfecte et on va ensuite insérer le guide, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à travers le col de l'utérus. La pose d'un stérilet est très rapide. Le plus long, c'est la préparation du professionnel. À côté de ça, une pose de stérilet, c'est très rapide. Il peut y avoir effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite douleur à la pose, mais c'est très bref. Et ça doit rester très bref. Si vous avez des douleurs qui durent plusieurs jours, c'est pas normal. Il faut revoir votre sage-femme ou revoir votre gynécologue après la pause. Ça, c'est sûr et certain. Voilà ce qu'il en est par rapport au stérilet au cuivre. Donc, je vais vous parler maintenant en comparaison du stérilet hormonal. Alors, celui-ci, il s'appelle donc GDS. C'est un stérilet qui contient peu de progestérone. C'est celui qui en contient le moins de toute façon. Il existe sur le marché 3 stérilets hormonaux. Alors, vous avez déjà très certainement entendu parler du Mirena. C'est le plus connu, c'est aussi le plus vieux sur le marché. C'est celui aussi qui contient le plus d'hormones. Alors, dans ce genre de stérilet, on n'a que de la progestérone. Il n'y a jamais d'œstrogène. Donc, comme je vous disais, le Mirena, c'est celui qui contient le plus de progestérone. Ensuite, on a le Kilina, qui se trouve entre le GDS et le Mirena. Le Kilina, il est sorti depuis peu de temps. Si je me souviens bien, d'ailleurs, il est sorti l'année dernière. Et il est encore peu distribué auprès des femmes. Moi, j'ai ma petite préférence pour celui-ci, le GDS. Pourquoi? Parce qu'il ne contient que 13,5 microgrammes de progestérone, c'est-à-dire qu'il a très peu de progestérone et donc du coup, au niveau des effets secondaires, il est beaucoup mieux toléré. Alors, la différence aussi par rapport au Mirena, c'est que le GDS est un stérilet qui reste en place que 3 ans. Le Mirena, le Kilina, eux, restent en place 5 ans, alors que le GDS, lui, restera en place que 3 ans. Pourquoi? Parce que effectivement, il va diffuser de la progestérone à bas bruit, mais sa réserve est plus petite. Vous allez voir aussi après, quand je vais l'ouvrir, sa forme est plus petite. Donc forcément, il ne peut pas rester plus longtemps que 3 ans. Alors, je vais vous montrer donc maintenant à quoi ça ressemble. Donc celui-ci comparé au stérilet au cuivre, l'inserteur est tout prêt. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous voyez, on a un inserteur qui est tout prêt. Donc là, il n'y a pas besoin de machiner, de venir mettre le petit poussoir à l'intérieur. Tout est prêt. Donc on retrouve, je vais l'ouvrir tout de suite, comme ça ce sera plus simple. Voilà. On retrouve donc la graduation dont je parlais tout à l'heure. La même chose que pour le stérilet au cuivre, hein, donc avec les chiffres ici, avec la petite bague également au niveau de la profondeur. Alors l'avantage donc du coup du GDS, c'est que la forme
est aussi adapté aux jeunes femmes. Donc si vous n'avez jamais eu d'enfant, vous pouvez tout à fait avoir un GDES. Ça, c'est l'avantage. Alors, du coup, on va remonter les bras du stérilet à l'intérieur du guide. Clac, voilà. Comme ça, nous, après, on peut simplement insérer le guide à l'intérieur du col de l'utérus. Alors, c'est exactement le même principe que ce que j'expliquais tout à l'heure pour le stérilet au cuivre, c'est-à-dire qu'on met le spéculum, on désinfecte le col, on va donc insérer l'hystéromètre pour pouvoir savoir la profondeur de l'utérus et ensuite on insère le guide qui contient donc le stérilet. Donc on va aller à l'intérieur du col et une fois qu'on est à l'intérieur du col, on va donc pousser le stérilet à l'extérieur. Donc voilà, le GDES, à quoi il ressemble. Alors vous voyez, il est tout petit, d'accord? Il est vraiment tout petit par rapport à un stérilet normal. Alors on remarque ici une petite bague en métal. Alors cette petite bague, en fait, elle permet de visualiser le stérilet si on fait une échographie, tout simplement, parce que sur un GDES ou un Mirena ou un Quilina, on a une réserve en progestérone, on n'a pas du tout de cuivre dessus. Donc du coup, il n'est pas facilement visible à l'échographie et donc du coup, pour qu'il soit un peu plus visible, eh bien, on a mis cette petite bague en métal. Comme ça permet de savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc la réserve en progestérone, elle est ici. C'est le petit trait blanc que l'on voit ici sur le stérilet. On retrouve le système des deux bras qui vont venir boucher l'entrée des trompes. Mais c'est surtout la progestérone ici qui va jouer son rôle le plus important. Alors la différence par rapport au stérilet au cuivre, c'est que la progestérone va bloquer l'ovulation. Qui dit blocage de l'ovulation dit aussi du coup blocage de l'épaississement de la muqueuse de l'utérus. Donc, avec ce genre de stérilet, on va avoir une absence des règles. Enfin, en tout cas, normalement. Mais il faut savoir quand même qu'une femme sur 4 conserve ses cycles. C'est-à-dire qu'une femme sur 4, tous les mois, va avoir ses règles, malgré le fait d'avoir un stérilet hormonal. Donc ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, on le sait simplement quand on a le stérilet en place. Mais sinon, après, pour le reste, eh bien, la liste des effets secondaires possibles est exactement la même que la liste des effets secondaires que pour une pilule. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui supportent très très bien, qui n'ont aucun effet secondaire, et puis il y en a d'autres qui peuvent avoir maux de tête, prise de poids, saute d'humeur, acné aussi quelquefois. Ça fait partie des effets secondaires les plus courants. J'invente rien, c'est dans la notice d'un stérilet hormonal ou dans une pilule, hein, c'est exactement la même chose. Après, c'est un risque à prendre. La majorité des femmes supportent très bien, mais comme je disais tout à l'heure, beaucoup de femmes maintenant ont envie d'un renouveau et de retrouver leur corps. Donc souvent, les femmes qui arrivent vers 35-40 ans, elles ont envie de retrouver un corps qui fonctionne au naturel et de ne plus avoir l'effet des hormones. C'est très très souvent ce qui revient à mes oreilles. Bref, tout ça pour vous dire que si on compare, alors si je reprends donc le stérilet GDES, ici le stérilet short au cuivre, ils sont sensiblement de la même taille, mais celui-ci contient des hormones, celui-ci n'en contient pas. Celui-ci va vous bloquer vos règles et va donc, il faut savoir que si on a les règles bloquées, on n'aura pas de règles pendant 3 ans. Alors ça peut être un confort aussi, hein, ça peut être agréable. Et celui-ci, eh bien, on a nos ovulations tous les mois et on a nos règles tous les mois. Voilà la différence principale entre les deux. Après, en ce qui concerne la pause, ça revient au même. On a la même chose que ce que je vous expliquais tout à l'heure pour le stérilet au cuivre. Il peut y avoir effectivement des petites douleurs après la pause, mais ça doit être très très transitoire. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation. J'espère avoir répondu et aiguillé le plus possible vos choix. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions de sujets. Pour le moment, je n'ai pas encore décidé quel serait le prochain thème et je me baserai par rapport à vos désirs. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir. Je vous remercie.